Ce mercato de janvier est enfin fini. Je vais pouvoir revoir ma femme, recaresser mes animaux, reprendre ma vie comme elle était avant. Mais c'est pas fini sans un petit secousse à la fin, parce que vous savez, à 19h59, ça a été officiel. On a pris Verstappen pour être le nouveau chauffeur du bus de la Juventus. Bien entendu, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai qu'on a eu une flash info et c'est pas pour rien que j'appelle ça comme ça, parce que oui, Flash Douglas Costa va changer de prêt. Il va passer du Grêmio au Los Angeles Galaxy, donc avec Beckham. Hein. Et c'est vraiment ce qui va clôturer notre mercato de folie. Je pense qu'on se souviendra longtemps de ce mercato de janvier 2022 où on a pratiquement révolutionné notre façon de voir la Juve. Parce que finalement, si on prend en considération ce qui s'est passé, on a rentré 3 joueurs, Zakaria, Gatti qui va rester en prêt encore 6 mois au Frosinone et Vlahovic. Mais on a totalement changé notre façon de percevoir la Juventus cette saison. Dans certaines vidéos précédentes, on voyait comme la Juventus fait exception pour les 4 premiers matchs, finalement tenait la route en ce qui concernait la moyenne de points et qu'on était même, si on enlevait les 4 premières journées, on était même que à un seul point de l'Inter. Donc l'Inter et la Juventus, t'enlèves les 4 premières journées de l'Inter et la Juventus, l'écart entre les deux est d'un seul point. Donc vraiment, ça a été un début de saison difficile, début de saison difficile, et vous le savez, vous connaissez mon avis sur la saison. Pour moi, c'est dû clairement au départ de Cristiano Ronaldo à 2 jours de la fin du mercato. J'étais là ces jours-ci, j'étais à Torino, aller récupérer mes vidéos où je vous fais le tour de l'Allianz Stadium, où je rentre dans les vestiaires, je vous fais voir un peu comment c'est, je vous explique comment marche le J médical et le J hôtel. Allez la récupérer, la vidéo, je vous la mets aussi en description si j'y pense. Eh bien, il nous a quand même foutu en l'air le début de saison, hein, le Cristiano, parce que ça déstabilise un vestiaire, ce qu'il a fait. Ton champion phare qui part, et quand nous les Juventini on disait ben, le jour tourne autour de Ronaldo, le fameux c'est Ronaldo le problème, que les groupies de CR7 n'arrêtent pas de nous répéter sur les réseaux sociaux pour se moquer de nous, bien entendu, mais ça n'est que l'expression du fait que Ronaldo, ce grand champion, cachait tous nos problèmes de tactique, et aussi il était résoluteur des matchs en fait. Vu qu'on gagnait, on faisait pas gaffe à ce qui n'allait pas, et bien entendu, il centralisait quand même pas mal les jeux sur lui, le faisant aussi partie de ce problème. C'était un chien qui se mord de la queue en fait. Mais reconcentrons-nous sur notre très cher Juventus et sur ce mercato. Donc ça a été la folie, vous l'avez vu, et on a vu aussi, on a dû dire adieu à certains joueurs comme Betancourt, Kulusevski, le très cher Aaron Ramsey. Donc voilà, pour certains de ces joueurs, on est soulagé. Aaron, parce qu'on aura désormais une place de plus de libre au J médical. Pour certains, on est un peu mitigé, du genre Betancourt. C'est vrai que c'est un joueur qui pouvait faire un très bon match et puis te faire des arrière-passes suicidaires qui nous faisaient prendre un but en Ligue des Champions. Vous savez de quoi je parle. Et puis tu as Kulusevski. Kulusevski qui est venu avec nous avec des beaux espoirs l'année dernière, mais qui n'a pas su exploiter tout son potentiel. Faute aussi le fait qu'on ne l'ait pas beaucoup fait jouer et pas beaucoup dans son rôle en fait. On l'a souvent changé de rôle, notamment l'année prochaine, mais qui néanmoins, c'est lui qui a décidé par exemple la Supercoppa italienne l'année dernière avec son but. Donc c'était pas un joueur à jeter. Certes, disons que sa courbe de prestation a été en chute libre cette année, mais dû surtout, je pense, à un facteur d'environnement et psychologique. Donc je pense qu'il fera très bien à Tottenham. Et souvenez-vous que ce n'est qu'un prêt avec obligation d'achat, mais uniquement conditionné à l'attente de la Champions League de la part des Spurs et à un nombre précis que je ne connais pas de présence de Kulusevski sur le pitch, sur le terrain. Dans tous les cas, pour nous, c'est fini. On entame la longue semaine, parce que ça va être une longue semaine qui va nous amener au match de dimanche soir contre le Verona. Et je sais qu'on a tous hâte d'entendre ce coup de sifflet initial. Alors, maintenant, les débats, ça va être aux alentours de, ben maintenant, qu'est-ce qu'Allegri va faire de cette formation?
et on va rentrer dans le vif du sujet demain dans ma vidéo de journée. Mais d'abord, je vais vous signaler que demain, je vais être live sur Twitch, mon premier live, pour vivre avec vous la conférence de presse de Vlahovic. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ici sur Twitch Juventino Paris, vous marquez ça. Je peux éventuellement aussi vous mettre le lien dans le premier commentaire. Comme ça, voilà, on vit ensemble en direct sa présentation. Il parlera bien entendu en italien et moi j'essaierai autant bien que mal de vous faire la traduction simultanée et on commentera tout de suite après. Et donc, je vais faire ça à partir de 11h. J'ai fait les tests caméra, audio, tout est bon, tout a l'air bon. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais je vous attends quand même assez nombreux. Disons que je m'attends à aller à une petite dizaine d'entre vous. Donc, faites l'effort de venir parce que pour moi, ça va être difficile de faire un premier live où j'ai 0 viewer. C'est le point de blocage principal de tous les Twitchers. On a l'impression de parler à personne finalement, alors que je sais très bien que mes vidéos, vous les regardez a posteriori et j'ai de plus en plus de vues, mais en fait c'est la même chose que j'ai vécu au début de la chaîne quand mes vidéos faisaient 0 visualisation et après, au fur et à mesure, ça s'est amélioré, mais au moins c'était un décalé. Alors que là, ça va être un live et j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un. Donc, je vous invite à vous y connecter. En fait, Twitch, c'est une filiale d'Amazon. Donc, si vous avez un compte Amazon, par défaut, vous avez un compte Twitch. Il faut juste vous connecter avec. Et voilà, je vous attends demain nombreux à 11h pour mon premier live Twitch. Et comme dit, j'ai aussi commencé à préparer certaines vidéos de tactique. Vous savez que la tactique, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Sauf que j'avais pris dans mes considérations Nandes, alors qu'on ne l'a pas pris. Donc il va falloir un peu que je vois. Et j'avais considéré que Caio Jorge ne serait plus là. Donc voilà, il faut que je revoie un peu, que je change mon fusil d'épaule, hein, comme on dit en français, et que je refasse de nouvelles considérations maintenant que l'effectif pour la deuxième partie de saison est acté. Et puis je pense vous apporter ce contenu demain fin de journée. Donc voilà, les rendez-vous de demain, c'est la vidéo journalière, mes amis, et le live Twitch. Voilà, aujourd'hui, vidéo assez courte pour vous remercier en plus, mais vraiment, merci beaucoup. J'ai eu un boom d'inscrits et je sais que c'est parce que cela a suscité une vague d'enthousiasme renouvelé envers notre Vecchia Signora. Mais je vous remercie vraiment de tout le soutien que vous me donnez, les likes, les commentaires, ça fait hyper plaisir. Privilégiez à les mettre sur les vidéos YouTube, quitte à les mettre quelque part que sur Facebook, parce que c'est ici que mon vrai contenu se trouve et que j'ai besoin de référencement en fait, plus sur les vidéos YouTube que finalement sur les réseaux sociaux où les gens me trouvent assez facilement. Donc, quitte à faire des commentaires, c'est là en bas. Quoi d'autre, mes amis? Oui, donc pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous cliquez aussi sur la petite cloche, ce qui fera que vous serez automatiquement notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Les gars, on se voit demain, hein, je vous attends. Ne dites pas, ah ben il y a d'autres qui vont venir, non, venez vous-même. Ok? Allez, ciao, fino alla fine, forza Juventus.